pays d'Égypte. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu qui est en train de nous dire quelque chose. J'explique l'esprit de cette écriture. Exode chapitre 12. Pouvez-vous commencer par le premier verset? Mais moi, je viens de commencer par le 9e verset. Nous lisons les deux messages. Bonjour dimanche à l'Éternel, c'est Mathieu Chiswamo depuis Toyota, juste pour marquer ma présence. Merci beaucoup. Et je salue tous les finalistes du complexe scolaire Mwanzo. Merci beaucoup chez le directeur compétent Didier Kayombo Mbaka. Bonjour ma télé, c'est Rebecca depuis Mpolo. Juste marquer ma présence. Je salue mon chéri Enoch. Merci beaucoup maman Rebecca. Nous sommes de cœur de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous expliquons l'esprit de cette écriture. Quelle est la pensée de Dieu dans Exode chapitre 12? Dieu était en train maintenant de dire à Moïse ce que Moïse doit faire avec les enfants d'Israël pourvu que leur délivrance soit palpable. Israël, pendant ce moment, il avait déjà dépassé les 400 ans selon la promesse de Dieu à Abraham. Il faudrait que Dieu puisse choisir quelqu'un qui va se placer pour aller négocier avec Pharaon. Et la personne que Dieu a choisie, c'est l'homme de Moïse. Lorsque Moïse était dans la maison de Pharaon, je vous révèle quelque chose, Moïse ne bégayait pas. Quand Moïse était dans la maison de Pharaon, je répète encore, Moïse ne bégayait pas. Pourquoi Moïse ne bégayait pas? Parce que Moïse, lorsqu'il s'est rencontré avec un Égyptien qui se battait avec un Hébreu, Moïse parlait normalement. Quand Moïse alibonesha nasema juu ya nini mko nakombana na ule Hébreu mwana shimama anaanza kumonesha Moïse asema abakukuétablir wewe comme étant juge. Moïse ne bégayait pas. Quand est-ce que Moïse a commencé à bégayer? C'est lorsque Moïse s'est rencontré avec Dieu. C'est là que j'ai toujours dit ule muntu wote anakutanaka na Mungu anabakiaka wakilema. Oh! Toute personne qui se rencontre avec Dieu, la personne devient un handicapé. Son handicap commence où? Angalia bale bantu barkwaka beko na sema mudunia. Angalia bale bantu barkwaka beko na kombana mudunia. Angalia bale bantu barkwaka basharati mudunia. Angalia bale bantu barkwaka balevi mudunia. Shiku Mungu alibaitaka banaichika apeli ya Mungu na kuichika Yesu kama Bwana na Mwokozi. Angalia maisha yao ilishanje. Bale barafiki bote ba mulutuku, bale barafiki bote ba mubusharati bananza kubaita ba marimi. Bale barafiki bote murianzaka kuendaka kukomande nabo bukonvi bananza kukuita marimi parce que aupende tena kupartager nabo ile njia. Bien-aimé, kama unaona mtu anafika fashi mbaya sai mamizaya hapo sasa mtu eko mkanisa eko naambia president wake eko naambia mkorani mla ni mbaka sema mishpendake bya hivi au pendake bya vile kwako bia kukanisa. Kuko enseignement ingine que tu dois rencontrer uniquement dans l'église. C'est pourquoi je t'exhorte d'aller à l'église. D'aller à l'église, ne resterez pas à la maison. Moi, j'ai déjà vu une maman qui a des maisons, qui a des écoles, qui est bien vêtue chez lui. Tout y est. Mais où les mamans n'ont pas papa, il faut 3 jours pour kanisa. Et comme elle n'a pas bien, mais on connaît jamais il faut 3 jours pour kanisa. Wewe hauna tana pa kulala, unakimbia kukanisa. Wewe hauna tana vyakula vinyevi kuna kukomplike, unakatala kwenda kukanisa. Parce que ulipata Thompson. Bien-aimé, allez à l'église. Allez à l'église. Il y a d'autres choses que nous possédons que lorsque nous sommes à l'église. Tu peux être à la maison. Et là, j'ai toujours enseigné à l'église. On ne parlera pas d'un culte lorsqu'il n'y a pas la présence de 3 choses. La première des choses pour que nous puissions parler d'un culte, c'est la présence d'un sacrificateur. On ne parlera jamais d'un culte lorsqu'il n'y a pas un sacrificateur.
Unaweza kuungana na batoto wako kukanisa, unasema no, kukanisa banatuchokesha sana, tubakie kwetu, c'est possible tuanze kanisa. S'il n'y a pas la présence d'un sacrificateur, bile mutafanya nezi kwa tabuloji, bile mutafanya nezi kwa ta rencontre ya famille, bile mutafanya nezi kuya ta mouvement ya bascout. Il n'y a jamais eu un culte sans qu'il y ait la présence d'un sacrificateur. Et il n'y a jamais eu un culte sans qu'il y ait la présence d'une offrande. Il n'y a jamais eu un culte sans qu'il y ait la présence des sacrificatures. Je parle déjà de 3 choses. Tuseme leo tukunafanya ibada. Kunegalaka mambo 3. Mambo ya kwanza ni presence ya mkuhani. Mambo ya pili ni presence ya mazabau. Mambo ya tatu ni presence ya sadaka. 3 choses. Les sacrificateurs, les sacrificatures et l'offrande. Ce sont les 3 choses qui constituent un culte. Si tu es à la maison, na beba batoto wako nasema no kukanisa beko pala na tushimanga, tufanyeni na shie culte kwetu. Kama bile bintu bitatu abina hapo, muite ile rencontre yenu ata rencontre ya famille au muite ata mouvement ya bascout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous écrivent. Nous allons d'abord respirer avec cet opus. Je continue toujours à vous expliquer sur